Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour vous présenter la flasque de Alastor Maugrey Foleuil que j'ai reçue précisément hier, que j'ai commandé sur Noble Collection au prix de, alors ça doit être 33,95. Alors ils ont baissé les prix, alors je sais plus trop, mais bon, ça doit être avantageux de 1 euro ou quelques centimes. Bon, c'est toujours ça, vous me direz, mais voilà. La flasque que j'ai déballée en direct hier en live avec mon partenaire qui était présent. Enfin, certains étaient déjà présents, bien sûr, je l'ai déballé en live. Voilà. Alors, je suis assez content de ce produit. J'avais longuement hésité à me prendre soit une baguette, soit un collector. Au début, je pensais me prendre une baguette du genre James ou Gregorovitch. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai déjà 20-30 baguettes, donc si je me prenais encore une baguette, voilà. Autant prendre un collector pour changer, surtout qu'il n'est pas trop cher. C'est toujours ça, hein, ça fait toujours un petit collector de plus. Surtout qu'en ce moment, bon, j'en ai pas marre des baguettes, mais j'en ai tellement que je préfère prendre des bijoux ou des collectors, ça change. Donc d'ailleurs à Noël je prendrai que des bijoux et des collectors, hein. Je vous mettrai la liste, bon, elle n'est pas encore faite officiellement, mais je vous la mettrai en décembre je pense. Enfin dans la liste parce que je verrai comment je vais fonctionner. Bref, donc la flasque. La flasque donc, voilà, que j'ai commandé comme je vous ai dit. Alors bon, je l'ai reçue assez rapidement, il n'y a pas de problème, hein, elle n'est pas en mauvais état. Et que j'ai reçu en même temps que le nouveau catalogue Silhouette. Alors je vais pas vous faire une vidéo dessus parce qu'il y en a déjà 2-3, ça servirait un petit peu à rien. Surtout que c'est pas quelque chose qui intéresserait vraiment beaucoup de personnes, je pense. Donc voilà, je me dis autant présenter la flasque, c'est déjà peut-être un petit peu plus intéressant. Alors la flasque, c'est une sorte de gourde, une flasque pour ceux qui savent pas trop, hein. Vous voyez, donc là on a la petite décoration, la tête, l'endroit où il boit, et bien sûr la gourde là où est contenu le liquide. Donc la gourde qui est en cercle ronde, quoi, si vous voulez. Donc bien sûr quand vous voyez une gourde, c'est complètement différent, ça ressemble pas du tout à ça. Faut pas oublier que c'est une réplique du film, hein. Bien sûr c'est très spécial et elle est assez jolie, j'en suis plutôt content. Comme je vous ai dit, c'est un bon produit, hein. C'est pas mal, c'est pas trop cher, et au lieu de se prendre une baguette, bah je me dis c'est pas trop mal de se prendre ça, ça change un coup, et voilà. Alors je vais commencer à vous la présenter. Alors juste avant, j'aimerais vous parler dans les films. Alors elle apparaît dans le 4 et dans le 7 partie 1. Donc pour les films bien sûr, hein. Dans le 4 où Barty Compton Jr. s'en sert pour boire le polynectar, bien sûr, et le polynectar qu'il contient dans la flasque pour se transformer en Maugrey. Et dans le 7 partie 1 également où il met du polynectar pour avant la bataille dans l'air, la bataille des 7 Potters, pour transformer les 6 personnes, Ron, Hermione, Fleur, etc. en Harry. Voilà. Bon, c'est pas un objet super important, mais c'est déjà ça. Donc Maugrey, voilà, qui met bien sûr le polynectar dedans, mais qui met souvent également du liquide, puisque Maugrey est un petit peu taré, si je puis dire, puisqu'il a un petit peu peur de boire des liquides comme ça pour être empoisonné. Alors il met toujours les liquides dans sa flasque pour être sûr qu'il sera pas empoisonné, quoi. Alors on va commencer par la gourde. La gourde qui est, comme je l'ai dit, ronde. C'est assez rond, oui, je pense, ouais. Je vais pas utiliser un compas ou je sais pas quoi, mais voilà. Qui est de couleur marron. Alors j'ai été assez étonné d'ailleurs parce que j'imaginais que c'était un marron moins clair, mais elle donne une apparence. On a l'impression, en fait, si vous voulez, qu'il y a une toute petite couche de peinture marron, mais toute petite. Vraiment, on a l'impression que si on pose notre ongle comme ça puis qu'on gratte, on va tout de suite voir ce qu'il y a dessous. On a l'impression vraiment que la peinture est une couche très très fine. Donc ça, c'est beau, vous voyez, il y a même quelques petits reflets. Et on a, alors je sais pas combien de signes bizarres qui font toujours des ronds, des espèces de nœuds, on peut voir une espèce de fleur dessus. Alors je crois que derrière c'est pareil, hein, je crois que c'est reproduit de la même façon, ouais, je crois. Ouais, ça doit être à peu près pareil. Et sur les côtés on peut voir ces petites choses là, je sais pas comment appeler ça, qui font penser à des coutures. Donc on a l'impression que la flasque a été cousue. Alors quand vous appuyez dessus, elle se rentre pas dedans, c'est-à-dire qu'elle est pas mou, elle prend pas forme comme ça. Vous appuyez, elle est assez solide d'ailleurs, donc vous voyez, vous appuyez dessus, ça prend pas la forme, quoi. Elle est une forme assez normale, voilà, c'est-à-dire quand vous appuyez dessus, ça prend pas forme de vos doigts ou je sais pas quoi. Alors quand on monte un peu plus haut, ça prend déjà la forme de
de la tête. Donc vous voyez, en fait, c'est vrai qu'on pourrait penser en fait que le corps c'est le rond, la gourde, et que la tête c'est une décoration, mais qui est également la tête. Alors la tête c'est assez bizarre, ça fait un petit peu penser à un pharaon. Vous voyez, donc même les sourcils sont refaits, le nez, la bouche. Dans la bouche, je sais pas s'il y a des petits trucs dedans, on dirait des dents un petit peu. Je crois qu'on voit des espèces de dents, des petits points noirs dedans. Et vous voyez à l'œil droit qu'il y a des griffures. Donc 2 grosses griffures. Alors je sais pas si c'est pour représenter Maugret. Maugret qui, à cause de ses nombreuses cicatrices, son œil, etc. Mais peut-être qu'il l'a fait tomber ou j'en sais rien du tout. Je connais pas sa vie. Mais voilà, en tout cas c'est pas une erreur de fabrication, c'est sur toutes les flasques, hein, ça c'est tout à fait normal. Ici on a une partie qui semble métallique, elle est assez froide. Après je pense, non c'est pas du métal, hein. Donc on peut voir dessous un petit truc, c'est le mécanisme quand vous l'ouvrez, je vous montrerai après. Et la petite chose là qui pourrait faire penser à une espèce de colle un petit peu, enfin je sais pas si on appelle ça comme ça, enfin moi je donne des noms, je sais même pas ce que ça veut dire, c'est pas grave. Vous pourrez mettre à la nuque, dans le dos, sur certains habits, sur certains vêtements. Et apparemment c'était fait pour faire des ailes ou je sais pas trop quoi, j'avais lu ça quelque part, je sais plus où. Et ici vous pouvez voir ça, donc ça fait penser à un ananas quand on voit ça. Et donc vous pouvez voir ici quelque chose de spécial, donc c'est pas un truc qui ressort ou une erreur de fabrication. Ce ressort là, c'est bien fait pour bien sûr ouvrir la flasque, donc je vais vous montrer juste après. Juste avant j'aimerais vous montrer la marque de fabrication, copyright, WB Warner Bros j'imagine, ça doit être le truc Entertainment là que je sais jamais ce que c'est. S11 et 2011, la série 2011. Et donc tout ce que vous avez à faire pour ouvrir la flasque est tout simplement prendre votre pouce ou n'importe quel doigt hein, et appuyer sur le ressort. Et comme vous pouvez voir, la tête bascule à l'avant, l'avant de la tête bascule à l'avant, ce qui laisse ouvrir la flasque et donc avoir un aperçu sur l'intérieur de la gourde. Voilà, donc vous pouvez voir le mécanisme hein, qui est assez simple. Vous avez juste appuyé là, et donc vous voyez ici la barre qui tient un petit peu l'avant de la tête et qui la pousse. Alors moi j'ai l'impression que quand je fais ça que je suis en train de décapiter la machine. Et donc vous voyez là l'intérieur où il boit. Donc par contre je vous conseille de pas trop boire parce qu'apparemment il y aurait des produits toxiques dedans et puis franchement je préfère pas essayer. Alors je sais pas si vous voyez très bien mais normalement on voit la barre dedans et également l'intérieur. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui est un petit peu transparent. En fait c'est les signes un petit peu de couleur dorée qui sont un petit peu transparents. Alors les couleurs qu'on retient, alors non faut pas appuyer, d'habitude faut pas appuyer, enfin. Par contre bon, voilà. Peut-être que des fois ça se tient, mais pas tout le temps, mais voilà. Donc c'est assez bien d'ailleurs qu'il y ait ce truc là, je sais pas comment on peut appeler ça là, au bout du ressort, parce que sinon s'ils auraient juste mis le ressort, ça aurait fait un petit peu, ça aurait été un petit peu affreux, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, les couleurs qu'on retient, c'est évidemment le marron, le doré, le beige et le gris. Voilà, donc là on pourrait une petite boucle un petit peu, on pourrait imaginer. Et ici il y a un trou. Alors c'est un trou, on n'a pas un trou à l'intérieur, hein, c'est une décoration ça, certainement. Donc je sais pas trop sur quelle tête c'est tiré. Je vous dis, on dirait bien une tête de pharaon, mais je pourrais pas vous dire voilà ce que c'est vraiment. Je sais pas. Ça me fait penser à une espèce de sphinx ou je sais pas trop quoi, un truc du genre, voilà, des trucs d'Égypte, de pharaon, tout ça. Ça me fait penser à ça déjà pour les couleurs et pour la tête, les ailes là un petit peu, voilà. C'est spécial, mais c'est comme ça. Hein. Voilà, alors je vais pas donner de note pour la flasque parce que pour les objets, je préfère pas donner de note tout simplement parce qu'après les gens vont comparer avec les baguettes. Et s'ils comparent avec les baguettes, vous arrivez tout de suite, voilà, je veux dire. On peut pas comparer des objets, des bijoux et des baguettes, c'est pas comparable. Ça peut être comparé dans sa catégorie, mais pas entre eux, si vous voulez. Donc je me rends compte que la vidéo est déjà assez longue pour un petit objet. Mais bon, j'espère avoir tout dit. Hein. Donc vous pouvez voir le mécanisme. L'avant de la tête qui bascule à l'avant. Voilà. Alors juste avant, je vais vous mettre quelques photos ici de la flasque.
Voilà, donc quelques photos tirées du film, enfin des films puisque c'est du 4 et du 7 partie 1. Alors je pense que j'ai terminé ma vidéo, donc avant j'aimerais juste vous montrer le petit certificat là qu'on peut mettre autour du cou en papier noir, donc c'est pas très solide parce que le fil comme vous pouvez voir il s'enlève assez, enfin c'est du papier donc vous voyez c'est pas épais, alors ça se retire facilement, ça se casse facilement si vous voulez, si on tire un petit peu, voilà. Harry Potter, donc Warner Bros, machin, S2012, voilà. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour pour la flasque, hein. C'est une assez longue vidéo pour un petit objet, mais bon, c'est pas trop grave. Alors je vais passer au pub maintenant, donc allez voir mon blog, Lord Voldemort 98, cette fois-ci avec une majuscule, parce qu'on peut changer les pseudos maintenant sur Skyrock, donc j'ai mis une majuscule, c'est plus tout en majuscule, c'est L majuscule, enfin bref, c'est pas trop grave. Également ma chaîne YouTube, celle où vous regardez sûrement la vidéo, donc The Voldemort 1998. Allez également voir le blog et la chaîne YouTube de mon partenaire The Harry Potter 84, donc c'est pareil. Également, donc bon, j'ai plein de pubs à faire, hein, mais notre page Facebook, donc qu'on a fait à 5, Axio Potter. Et pourquoi pas aussi aller, si vous aimez bien le cinéma, les films, sur notre autre chaîne YouTube, donc à moi et mon partenaire The Harry Potter 84, Écran Cinéma. Voilà. Donc une chaîne où on poste des critiques de films, des bonnes annonces de films qui ont l'air forcément, enfin, vraiment bien, voilà, tout ça. Donc on vous invite à aller voir cette chaîne. Voilà, alors voilà, je pense que j'ai terminé la vidéo, donc je vous dis à la prochaine sûrement pour la baguette de Narcissa, puisque je suis pas en avance et je l'ai toujours pas présenté, alors que j'ai déjà reçu à mon anniversaire, en Ollivander bien entendu, hein. Et après bien sûr quelques vidéos, enfin deux je pense, pour le Wizard Collection. Voilà, allez à plus, salut.